Le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment me libérer de la dépendance affective. C'est un sujet qui revient souvent en cabinet d'hypnothérapie. Nous avons beaucoup de personnes qui viennent nous voir avec cette demande parce qu'elles souffrent d'un lien de dépendance affective, soit suite à une rupture qu'ils n'ont pas choisie, mais parfois c'est aussi un lien de dépendance vis-à-vis d'un proche, d'un parent, un deuil qui n'est pas fait. Donc des personnes qui sont littéralement envahies au niveau de leur esprit par cette personne qui les habite et qui les empêche d'être sereines, d'être libres. Et bien entendu, cette personne les habite, mais en plus conditionne à l'intérieur d'eux tout un bouillonnement d'émotions qui les fait souffrir. Donc quoi faire? La demande que nous font ces personnes qui viennent nous voir très souvent, c'est s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire oublier la personne qui me fait souffrir, la personne qui m'habite? Eh bien, c'est une mauvaise idée. Essayer d'oublier cette personne, c'est la pire des choses que vous pourriez faire. Parce que plus vous essaierez d'oublier cette personne, et plus, en définitive, ça créera une tension à l'intérieur de vous. Plus émotionnellement, elle continuera à être présente, voire être de plus en plus présente, et ça ne marchera pas. Même en hypnose, ça ne marchera pas. Certes, on pourrait vous la faire oublier consciemment, mais à un niveau inconscient, le lien de dépendance ne serait que plus fort et l'émotion continuera à vous habiter, à vous envahir et à venir jaillir et vous hanter dans vos rêves et ça serait vraiment pas éthique de répondre à cette demande et contre-productif. Alors quoi faire? Eh bien, il y a des outils pour répondre à cette demande et pour régler le problème. Les outils qu'on va utiliser vont être des outils qui vont, plutôt que d'essayer de fuir la situation, vous permettre de vous confronter à la situation. Mais pour vous libérer de la charge énergétique, de l'émotion qui vous envahit et qui est reliée à l'image de cette personne, au nom de cette personne ou à l'idée de cette personne. Voyez? Donc les techniques que vous pouvez utiliser pour commencer à vous libérer, pour commencer à faire le travail depuis chez vous, ça va être de vous confronter à la situation, mais de manière stratégique. Il s'agira dans un premier temps de savoir trouver un refuge à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de savoir conditionner en vous un état émotionnel différent. Nous avons pour cela des séances d'auto-hypnose, mais vous pouvez aussi utiliser des stratégies simples, comme par exemple aller vous promener dans un endroit dans la nature qui vous inspire, qui vous apaise, et puis de commencer à, à vous connecter à cette charge émotionnelle confortable, apaisante, hein, d'aller dans ce lieu refuge. Lorsque vous êtes dans ce lieu refuge, il y a deux choses que vous devez faire. La première, ça va être de noter, d'écrire sur un cahier ou sur une feuille de papier, tout d'abord de décrire tous les affects positifs que vous avez eus avec cette personne, tout ce qui vous a fait du bien, finalement tout ce qui vous manque, tout ce qui vous fait souffrir parce que ça vous manque, mais de décrire tous les moments de joie, les moments de plaisir et les moments intenses que vous avez vus avec cette personne. Et de les écrire jusqu'à ce que petit à petit la charge émotionnelle baisse, parce que la charge émotionnelle va diminuer. Vous êtes dans un environnement, dans un contexte favorable, stimulant, que ce soit un endroit dans la nature ou que ce soit d'ailleurs dans le cabinet de l'hypnothérapeute, et en vous reconnectant aux pensées qui autrefois stimulaient chez vous toutes ces situations de manque ou de frustration ou de tristesse, eh bien ces émotions vont s'apaiser, on va les apaiser. Elles doivent s'apaiser et elles s'apaisent. Et lorsque les émotions s'apaisent, alors on peut oublier, alors le cerveau accepte d'oublier. La deuxième chose que vous aurez à faire, c'est aller dans l'autre sens. Écrire et noter et être vraiment juste et vrai dans le fait de noter tout ce qui est négatif dans cette relation. Tous les reproches que vous avez, toute la colère que vous avez. Encore une fois, pour vous libérer de cette charge émotionnelle. Pareil, en cabinet d'hypnothérapie, on va vous accompagner, évidemment, on va vous aider à libérer cette charge émotionnelle. Nous avons des techniques pour cela. Mais si vous êtes dans un environnement propice, vous pouvez faire le travail vous-même. Il y a un thérapeute, une personne très connue dans le domaine de la thérapie qui s'appelle Shapiro, qui a inventé la technique de désensibilisation émotionnelle et de traitement des traumatismes, qui est le MDR,
qui a découvert le MDR de cette façon-là. Elle souffrait d'une charge émotionnelle, elle vivait dans une situation de stress post-traumatique. Eh bien, elle s'est promenée dans la forêt. Et en se promenant, elle a été stimulée par tout ce qu'elle voyait. Et son regard s'est tourné une fois d'un côté, une fois de l'autre côté. Et de cette manière-là, en se connectant à la fois à l'ambiance énergétique favorable, en créant ces mouvements dans les yeux, vers la droite et vers la gauche, qui réencodent, qui permettent au cerveau de se réencoder, et en pensant en même temps la situation problématique, et bien petit à petit, cette situation s'est réencodée avec une charge émotionnelle différente, avec la charge énergétique de ce qu'elle percevait, de ce qu'elle vivait en étant là dans cette promenade, dans ce parc. Et c'est de cette manière-là que, en hypnose, en hypnothérapie, nous pouvons travailler pour vous libérer petit à petit de la charge émotionnelle et vous permettre de retrouver une sérénité qui va reconditionner l'expérience subconsciente, l'expérience de penser à cette personne, de l'image de la personne, de l'idée de la personne. Et petit à petit, vous allez vous apaiser et à ce moment-là, eh bien, le cerveau acceptera d'oublier cette personne et vous allez pouvoir vous reconcentrer sur d'autres choses, sur les nouvelles expériences de la vie qui vont vous amener vers l'épanouissement.